Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui grosse séance de test. Donc voilà les capas qu'on va tester. Il y a 1, 2, 3, 4 PA au gaz et 1, 2, 3, 4 PA HPA. Celui-là je sais pas si je vais le tester, c'est à moi, il est vraiment pas prêt, je vais voir. Donc on va commencer par celui-là. Chargeur gaz, donc ça c'est un PA qui a été préparé pour du tir de précision sur cible dans le jardin. À une portée d'environ 10, 15, 20 mètres max. Donc il est préparé pour de la 0,36. Alors il y a énormément de vent, hein. Je ne sais pas si vous voyez les branches qui bougent là-haut des arbres, là. Ça souffle fort fort fort, donc je vais me mettre à 30 mètres. Les cibles, c'est des cibles de 20 cm de diamètre. Elles sont noires, métalliques, il y en a 5. Et il y a 2 bustes humains. Un buste qui représente le buste d'un homme et le buste d'une femme. Voilà, donc on va commencer à la 0,36, donc à 30 mètres. Donc les premières cibles là sont à 15 mètres. Voilà. Alors, il fait 5 degrés là. 5 degrés, beaucoup de vent. Donc pour le gaz, c'est vraiment pas super, hein. Ça c'est à 20 mètres, 25 mètres à peu près. Le buste humain. Voilà, donc là je suis à 30 mètres sur une cible de 20 cm. Hein. 20 cm de diamètre. Donc je sens que le flingue il peine, hein. Franchement il fait vraiment froid à 5 degrés. Malgré le fait qu'il y ait un gaz route 9 ball pour une meilleure étanchéité. Je pense que je proposerai au client de passer sur une valve Poséidon, hein, pour pas qu'il soit peut-être un peu moins emmerdé l'hiver. Après il habite côte ouest, il fait un peu plus doux. Ah, il y a énormément de vent là, je suis obligé de faire des contre-visées avec le vent, je vois la bille qui part sur la gauche. Voilà, bah, je pensais pas que la culasse claquerait en fin de chargeur avec le froid qu'il fait, mais si, hein, il n'y a même pas de valve Poséidon, donc je suis assez content là. Donc à 30 mètres ça touche, sur une cible de 20 cm de diamètre. Donc voilà, avec le vent qu'il y a, hein. Donc pour moi celui-là, il n'y a vraiment pas de souci, il est prêt à rejoindre son papa. On va en tester un autre au gaz. Voilà, donc le kit Gunsmith Bros, hein, de mon copain Mourad. Voilà, John Wick 3. Full Gunsmith Bros, full Airsoft Masterpiece, full upgrade, full tout ce qu'on veut. Alors celui-là, est-ce qu'il a une valve Poséidon? Je crois, je sais plus. Par contre, pas de gaz route sur les chargeurs, parce que c'était pas efficace quand j'ai testé dans ma chambre. Oui, il fait 21 degrés. Ici, avec le froid, peut-être que ça aurait été bien d'en avoir un. Alors là, ouais, là, je suis à la 0,25. Hein. Donc 0,25 avec le vent qu'il y a. Ouais, les billes, elles décollent à gauche. Donc là je suis quand même à 30 mètres sur une cible de 20 cm de diamètre avec un PA qui tourne au gaz par 5 degrés à la 0,25 et ça touche à tous les coups, vous entendez, hein. Donc là il me reste 2 billes, par contre elle, c'est sûr que la culasse ne reviendra pas en fin de chargeur par le temps là. Voilà. Ouais. Donc par contre ça touche super bien, hein, avec de la 0,25 franchement. Alors je vais vous montrer que la culasse est fonctionnelle quand même. Ouais, j'y arriverai pas.
Voilà, là il a vraiment plus assez de, il a vraiment plus assez de patates, il fait vraiment trop froid. Mais bon, la précision, la portée est là. Il n'y a pas d'incident de tir. Je sais que la culasse se bloque en fin de chargeur. Parce que dans ma chambre, il n'y avait pas de problème. Donc là, on est juste sur une question vraiment de température extrême. Enfin, extrême. 5 degrés pour du gaz 150 PSI. Là, il doit faire peut-être... allez, il doit faire max 120 PSI le gaz. Hein. Voilà. Vous voyez, en ambiance rapidité, ça touche à 25 mètres quand même. Il n'y a aucun... à 30 mètres, je veux dire, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Alors, on va tester le dernier gaz. Voilà. Donc ça c'est le bébé de mon ami JR Curtil. Voilà. Qui tient un shop élite. Voilà, je vous présente ma tante. Tu vas passer sur YouTube, tantine? Ah bah trop tard. Hein. Ah bah je vais pas effacer ma vidéo pour toi. Hein. Trop tard. Voilà, donc là on est à la 0,30. Hein. « 0,30 et j'ai pas mis de gaz dans le chargeur, donc ça va pas bien marcher. Salut Béa. Bah, tu seras sur YouTube aussi. Hein. Ah, des jolies blondes, ces vendeurs. Voilà, donc c'était ma tante et une amie de ma tante. Voilà, alors j'ai remis du gaz dans le chargeur, ça devrait être mieux. Donc là on est quand même sur un vieux custom, ça c'était à mes tout débuts, 3 ans il a celui-là. Il est venu pour une mise à jour et une petite amélioration, quelques petits changements de pièces externes comme le trigger. On est sur un canon interne de 150, PDI 601. Voilà, ils ont du mal, hein, les flingues au gaz, mais vous voyez qu'à 30 mètres, hein, ça touche vraiment bien. Voilà, je vois le gaz qui se vaporise à chaque fois que je tire, tellement il fait froid. Il n'y a pas de dégazage pour autant, il n'y a pas assez de patates pour que la culasse revienne en fin de chargeur par le temps là, hein. Mais il n'y a pas de dégazage pour autant, donc c'est quand même pas mal, hein, franchement. Et la portée, la précision, elle est là, hein, il n'y a pas de souci, parce que franchement il y a du zef, hein. Regardez le sapin là, vous voyez bien, hein, ça souffle vraiment fort. On va passer au système HPA. Là ça devrait être un peu moins emmerdant le froid. Voilà, donc là on est sur un 4.3 culasse Costa. Voilà, sur un 4.3, hein, base Marui, noir, culasse Costa VIP. Voilà, on est à la 0,25 aussi, hein. Ah, pardon, il y avait déjà une bille dans le canon. Voilà, tout de suite on voit, hein, là on peut cadencer, c'est pas pareil. Ça on voit bien. Ah, c'est de la 0,25, c'est léger. Voilà, là ça touche. Alors, il y avait quelques feeds au début, voilà, je me demandais pourquoi. C'est un chargeur que j'avais chargé vraiment au taquet. Donc là, il devrait moins y en avoir maintenant. Voilà,
Impeccable. Donc là je suis à 30 mètres, hein, ça touche aussi, il n'y a pas de souci. On va finir le chargeur là, allez. On va passer sur un autre. Voilà, aucun souci de feed, par contre beaucoup de vent. Hein. Donc quand je vise, ça sert à rien, il faut que je fasse des contre-visées au jugé. Hein. Mais sinon ça touche bien, il n'y a pas de souci, vous entendez les bruits. Hein. Alors, vu qu'il reste, on va se recharger celui-là tout de suite. Rapidos, il reste 3 flingues à tester, il fait 5 degrés, il fait pas très chaud. J'ai les doigts légèrement engourdis. Merde, oh là là. Voilà. Voilà, du coup là, il nous reste assez de chargeurs pour tester les PA qui restent. Alors, on va passer à celui-là. Donc ça, c'est le PA principal d'un client qui fait du Speedsoft en niveau assez élevé déjà, qui m'a envoyé donc le flingue monté avec ses pièces internes, qui voulait que je lui fasse juste un trigger job. Donc je précise juste que tout le bloc hop-up, le système, le joint hop-up, c'est pas du tout moi qui ai mis, c'est du Maple Leaf. Il m'a demandé de pas changer, qu'il jouait comme ça, donc je l'ai prévenu que les trajectoires seraient pas top. On va voir. Donc là, je suis à 0,25. Hein. Voilà, donc ça décolle très fort parce que c'est un joint hop-up 70 degrés Maple Leaf qu'il a dedans. Écoute Hugo, toi tu voulais que je te règle le trigger il est réglé, tu peux enchaîner très vite. Hein. Comme tu peux le voir. Peut-être, là c'est ma faute. Voilà, donc celui-là, le trigger job, il est bien. On va passer à ton deuxième Hugo. Voilà, donc ça c'est son deuxième, hein, son backup. Apparemment il faut qu'il en ait 2 en compète. 4-3, hein, très joli. Pareil, il est arrivé tout monté, il tournait pas. Donc il m'a demandé trigger job, j'ai quand même changé le nozzle. Et pareil, le système hop-up, le canon, c'est pas moi. Hein, là on est sur du coco je crois, et c'est pas top non plus. Hein. Alors là ça va. Là c'est du tir en courbe, la bine se lève même pas. Alors pourquoi la bine se lève pas? Parce que la roue hop-up du bloc Maple Leaf, c'est une roue type Coco DP avec une petite vis à laine pour la serrer et la bloquer, qui est complètement morte sur le bloc hop-up, qui a été mis sur un bloc hop-up Maple Leaf, qui est complètement morte. Donc la roue hop-up ne tient pas, du coup pas d'effet hop-up. Hein. Par contre voilà, le trigger, voilà. Hein. Le trigger il est là, donc celui-là je vais pas insister dessus, c'est pas plaisant. Alors, voilà, celui-là c'est un full custom, full upgrade, hein, qui est en vente sur le shop. Voilà, donc frame verte, culasse verte, Link 4 Gen 2. On a sur une sécurité de poussée, le Project Design avec protection des pouces. On est sur un grip Airsoft Master Pièce type Exe, trigger Edge, marteau type HD, Airsoft Master Pièce, le reste des contrôles Airsoft Master Pièce, canon externe Airsoft Master Pièce. On est sur un spring guide plug acier avec une tige guide acier. C'est du lourd ça. Hein. Alors là je viens pas pour régler la trajectoire, je viens pour régler cadence, réactivité, voir si ça tourne. Hein. Voilà, bon, ça tourne. Parce que le hop-up, celui-là, il sera plus pour régler pour de la 0,30 et j'ai mis de la 0,25 dedans. Voilà, ça tourne bien.
fin de chargeur. On va le vider le dernier. Voilà, donc celui-là, il est pas mal, hein. Ah, j'ai les doigts qui fatiguent. Ouais, là j'arrive plus, j'ai le doigt complètement engourdi par le froid. Voilà, on est en fin de chargeur aussi. Voilà. Bon, bah plutôt satisfait de cette séance de tir, hein, parce qu'avec le zef qu'il y avait et le froid, c'était pas gagné. Aucun incident de tir. La précision est présente sur tous, surtout sur les gaz, hein, je suis content. La portée là à 30 mètres, on tirait sur des cibles de 20 cm de diamètre, donc la portée on peut dire qu'elle est là, il n'y a pas de souci. Voilà, que dire de plus? Une bonne fin de journée. Allez, bisous bisous, ciao ciao.